Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. La saison 2021 devrait être une belle année, tout ce qui est au niveau changement des pilotes, mais aussi au niveau du cap budgétaire à 145 millions d'euros, ce qui devrait rapprocher toutes les écuries. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez une vidéo plus en détail au niveau du nouveau règlement 2021. Mais aujourd'hui on s'intéresse plus aux nouveaux venus de chez Red Bull et aux japonais Yuki Tsunoda. Et c'est parti. Commençons par le présenter. Yuki Tsunoda est né en l'an 2000 et il est né à Kanagawa au Japon. Il est japonais, vous vous en doutez. Tsunoda commence par, comme je pense, comme la majorité de ceux qui débutent le sport automobile, par le karting en 2009. Et par la suite, en 2016, il commencera avec la Formule 4 locale, donc la Formule 4 japonaise. Et il commencera avec l'écurie Suteka Racing. Pour la saison suivante, il change d'écurie et arrive chez Formula Dream Project avec l'aide de Honda. Et avec cette écurie, il arrivera à faire de bons résultats. Il arrivera 3ème du championnat en 2017 et premier du championnat en 2018. Ça lui fera du coup un coup de pub et il arrivera en Formule 3 avec l'écurie Yenser Motorsport où il arrivera en 9ème position. Mais en cette année 2019, il ira aussi voir d'autres catégories de sport automobile. Il participera au Euro Formula Open, qui est une quinzaine de courses qui se base sur des châssis et des monoplaces de Formule 3. Et il participera aussi à l'occasion au Grand Prix de Macao de 2019, où il arrivera 11ème. À vrai dire, le Grand Prix de Macao est un bon tremplin, un joli tremplin pour passer au step supérieur. En parlant de step-up supérieur, Yuki Tsunoda participera à 2 championnats différents en 2020. Dans un premier temps, il participe au championnat Toyota Racing Series. C'est l'un des championnats les plus compétitifs et les plus durs des championnats hivernaux pour des pilotes de sport automobile. Mais Tsunoda participera aussi à la Formule 2, ce qui est aussi très challengeant, très compétitif s'il fait 2 compétitions en même temps. Il participe à un championnat de 24 courses et il arrivera à la 3ème position. Ça montre déjà son niveau. En plus, déjà que l'année 2020, c'est pas une année superbe pour performer, mais ça montre qu'il a quand même un certain niveau vu que c'était une année difficile pour tout le monde. J'ai un grand respect pour lui et chapeau. Vu que c'est Honda qui le soutient et qui est partenaire et motoriste de Red Bull, il arrive à être placé chez AlphaTauri pour la saison 2021. Et AlphaTauri, c'est la petite sœur de Red Bull Racing qui était anciennement jusqu'en fin 2019, début 2020 Toro Rosso, mais qui a été changé à cause de la marque de vêtements AlphaTauri qui appartient aussi à Red Bull. Il y a une question laquelle que je me pose, c'est est-ce qu'il mérite vraiment? Moi je vous laisse répondre ça en commentaire, mais moi je dirais plutôt oui, qui le mérite. Moi si j'avais été Helmut Marko, j'aurais signé directement. Mais je pense que c'est ce qu'il a fait aussi. La vidéo est désormais terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner, d'activer les notifications, c'est juste à côté après de vous être abonné. Ça permet de soutenir la chaîne et de recevoir les notifications lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et sinon, si ça vous a plu, n'hésitez pas de partager la vidéo, ça permet de faire grandir la chaîne et après peut-être d'avoir de plus gros projets. Et sinon, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vendredi prochain à 18 h. Ciao!